RER, information. Et juste avant de retrouver le journal, le 3916, on nous signale sur le boulevard Sud, en direction de Sainte-Marie, sous la tranchée couverte, un véhicule en panne. Soyez très prudents dans ce secteur. Et merci à Moringa Bataille-Coq pour cette info arrivée au 3916. Allez tout de suite, le journal présenté par Arnaud. Bonjour. Bonjour Benji, bonjour à tous. Trafic de déchets toxiques entre La Réunion et Madagascar. Les douaniers du port ont saisi 2 conteneurs à destination de la Grande Île en fin de semaine dernière. Pourtant, à l'ouverture des box métalliques, rien de bien suspect. Les douaniers découvrent des encombrants conformes à la déclaration faite par l'exportateur, des réfrigérateurs, postes de télévision, vêtements usagés et vieux matelas. Mais c'est en déblayant légèrement le début du conteneur que les fonctionnaires découvrent le poteau rose. Une forte odeur d'acide les met sur la piste d'un conteneur poubelle. Au total, 1200 batteries et près de 200 pneumatiques ont été saisies, soigneusement dissimulées à l'arrière. Les batteries qui sont très dangereuses pour l'environnement, contenant notamment de l'acide. Leurs traitements doivent se faire dans des centres spécialisés et équipés, un traitement assez coûteux. Un exportateur peu scrupuleux qui sera poursuivi en justice pour infraction au code de l'environnement et au code douanier. De plus, les enquêteurs ne veulent pas en rester là à cette simple saisie, estimant que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ils veulent connaître l'ampleur du trafic. Les premiers coups de tractopelle ont été donnés hier, rue des Bons Enfants à Saint-Pierre. Comme prévu, les travaux de démolition de l'immeuble incendié ont démarré ce mardi. La façade du bâtiment haute de près de 12 mètres menaçait de s'effondrer à tout moment depuis ce dimanche après-midi après l'incendie dévastateur, obligeant ainsi la mairie de Saint-Pierre d'établir un périmètre de sécurité interdit à toute circulation. Mauvaise affaire pour les commerçants qui se trouvent dans la zone concernée et qui ne peuvent pas ouvrir bien et qui n'ont pas été touchés par les flammes. La municipalité, qui avait le choix entre la démolition ou le renforcement de la façade, a choisi la méthode la plus expéditive et rapide. Si les travaux se déroulent comme prévu, les boutiques de cette partie de la principale artère commerciale de Saint-Pierre devraient rouvrir pour le week-end, dernier week-end avant les festivités de Noël. 2 prisonniers devant le tribunal correctionnel ce mardi. Dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, ils devaient répondre de l'agression d'un surveillant pénitentiaire ce week-end. Les 2 jeunes individus qui devaient sortir prochainement ont vu leur peine s'allonger, condamnés à 8 mois de prison supplémentaire. Le week-end dernier, le surveillant de prison avait confisqué un téléphone portable appartenant aux 2 détenus. Ces derniers, en désaccord, ne veulent pas lâcher le morceau et l'agressent à main nue. Signature d'une convention hier pour relancer les commerces de proximité à la CCIR. En 1980, La Réunion comptait environ 4500 épiceries. En 2012, il n'en reste qu'un millier. La crise est passée par là, mais aussi le développement des grandes surfaces sur le territoire. Une convention qui prévoit 2 volets. Le premier consiste à créer une centrale d'achat afin de rendre ces petits commerces plus compétitifs. Et puis, deuxièmement, la mise en place d'un concept de boutique de proximité qui prévoit notamment la modernisation et la rénovation de ces épiceries, en partie financées par l'État. 3e trimestre plutôt positif pour la création des entreprises à La Réunion, après une diminution de 19% 3 mois plus tôt. Au 3e trimestre 2012, un bond de 12,5% a été constaté pour la création des entreprises dans le département. En revanche, sur l'ensemble de l'année, les chiffres restent déficitaires. La société Zinc Océan Indien basée à Saint-André a reçu la certification ISO 26000, la norme qui définit comment les organisations peuvent contribuer au développement durable. C'est la première société réunionnaise à recevoir la certification. Depuis sa création en 1999, Zinc Océan Indien, spécialisé dans le façonnage du zinc à destination des toitures, a toujours été soucieux du développement durable et responsable sous toutes ses formes. Nouvelle manifestation contre le mariage pour tous. C'est le collectif pour le mariage homme-femme qui appelle une nouvelle fois à la mobilisation le 13 janvier prochain à Saint-Denis. Le collectif qui ne se dit pas contre les homosexuels mais uniquement contre le projet de loi du gouvernement. Le 9 décembre dernier, un millier de personnes s'étaient déjà rassemblées dans les rues de Saint-Denis. Le groupe hospitalier As-Réunion en déficit, ayant du mal à trouver sa vitesse de croisière, un déficit estimé à près de 6 400 000 €. L'agence régionale de santé ainsi que l'État volent aujourd'hui à son secours. Une enveloppe de 8 millions d'euros devrait être débloquée rapidement. La charte du parc national de La Réunion continue de diviser. Hier, une petite délégation du collectif pour le maintien des activités au cœur du parc s'est rendue à la mairie de Brapanon, au siège Daniel Gontier, qui n'est autre que le président du parc national. Ils étaient déguisés en Père Noël, réclamant un référendum sur la charte ainsi que le parc national de La Réunion.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Très belle journée à vous tous à l'écoute de RER. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.